Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà après ces fêtes de Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez bien pu profiter de vos proches. Et aujourd'hui, je vais faire deux tout petits tags, tout simples, euh, pour des défis sur des groupes. Donc, je vais vous présenter le matériel déjà que je vais utiliser. Je vais prendre pour faire la base du tag un bloc comme ceci qui vient de chez Lidl. Donc, c'est du 270 grammes. 270 grammes, c'est vraiment épais pour faire la base. Et j'ai choisi ce papier-là, un peu coquille d'œuf comme on appelle, ou blanc cassé, ou oui voilà, enfin bref, c'est ni blanc ni beige, voilà, ni jaune. Donc une base comme ça qui est vraiment bien épaisse. Ensuite, je vais donc faire deux tags. Pour un des tags, je vais utiliser du papier de ce bloc là il me reste encore quelques feuilles. C'est des blocs que j'ai achetés sauf erreur de ma part l'année passée ou l'année d'avant encore, je ne sais plus. Et il me reste encore du papier. Donc pour faire ce premier tag, j'ai choisi ce papier. Une feuille, ça va me suffire. Ce papier, donc il va bien aller avec mon fond ici. Et pour le deuxième, j'ai choisi le reste de ce bloc-là. Donc c'est des blocs 15-15, hein. C'est vraiment, celui-là, il me reste vraiment presque rien du tout dedans. Quasiment rien. Et je vais utiliser ce papier-là, qui va aussi bien sortir avec ce fond. La même chose, c'est les blocs que j'ai achetés en même temps que l'autre. Donc, il y a déjà un moment, mais celui-là, il est vraiment presque vide. Donc, voilà pour les papiers. Et ensuite, je vais les décorer avec des stickers, avec des planches de stickers que j'avais eu aussi chez Lidl, si je m'abuse. Lidl, ouais, je crois Lidl. Lidl ou Aldi, mais je pense Lidl. Et donc voilà, c'était une planche comme ça qu'on avait eu, mais c'était aussi il y a longtemps, l'année passée ou l'année d'avant. Et voilà. Pour aller avec ce papier-là, je vais prendre des stickers de cette planche-là. Donc là, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches. Et donc, une des planches, c'est celle-ci. Donc, celle-là, je vais la prendre pour ça. Et puis, je vais prendre cette planche ici. Pour aller avec ce fond vert-là. Il y en aura un que ce sera encore Noël, parce que le thème est Noël. Et puis l'autre, je vais faire un peu plus... en tout cas pas avec Père Noël, un peu plus décoration qui peuvent encore aller jusqu'aux fêtes. Donc, voilà déjà le matériel. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Pour ce premier tag, je vais le faire à l'aide de ce set-là de tags. Okay. Pour faire un album normalement, mais ça va aller très bien. Et je vais prendre le deuxième. Je vais te remettre ici, comme ça sortira mieux. Donc, depuis le plus petit, je vais prendre le deuxième. Non, j'ai dit le premier, le plus petit que je vais prendre, pardon. Il fait un petit peu plus de 5,2 de large pour une hauteur de 9,3. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, pour commencer, je vais déjà découper mon papier de fond à environ 6 cm de large sur à peu près 10 de haut. 6 sur 10, ça ira très bien.
Donc, j'ai dit d'abord à 6 cm. Voilà, à 6 cm. Pour le deuxième, j'aurai besoin d'un de 10 de large. Donc, je vais directement faire ma découpe. Le deuxième est un très grand tag. Comme ça, je n'aurai plus besoin de ce papier-là. Celui-là, j'ai dit que je le ferai à 10 de haut. Voilà, comme ça, ce papier-là, j'en ai plus besoin. Donc ça, ce sera pour mon premier tag. Et pour celui-là, il doit faire 20 de haut. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un très, très grand tag. Donc voilà, ce morceau-là aussi, j'ai plus besoin. Comme ça, j'ai déjà mes deux bases de tags qui sont prêtes. Maintenant, pour celui-là, donc, je vais découper à l'aide du dies. Donc, je vais prendre ma petite machine. Voilà, pour découper ça, la petite suffit. Donc, je mets déjà une des plaques, mon papier, mon dies par-dessus. Je regarde que ça aille bien au milieu. Oh. Je vais faire le contraire. Voilà, donc je m'aligne comme il faut à mon papier et je passe dans la machine. Ça fait du bruit de craquage, mais rien ne craque. Et voilà, mon dies est découpé. Je vais déjà ranger la machine et le dies. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien à la caméra avec ma lumière là. En fait, ça fait un bordure couture et ça m'a fait aussi directement le trou ici. Donc voilà mon premier, ma première base de carte faite. Maintenant, je vais couper donc pour le papier, donc oui, pour le papier déco, pour le maté. Donc là, je vais le faire un peu plus petit. Je veux pas qu'il me cache les effets couture. Donc là, il y a entre les deux 4,8. Donc je vais prendre, attendez, je viens voir là, 4,8. Donc je vais prendre à 4,5. Et en longueur, il fait 8,9. Donc je vais mettre 3 mm de moins, la même chose. Donc ça fait 8,6. 8,6 sur 4,5. Hein. 4,5 sur 8,6. On vérifiera encore une fois qu'on aura coupé. Donc j'ai dit 4,5. Je vais couper un petit peu le bord du papier pour que j'aie plus de sapin, que j'aie moins de bord blanc et plus de sapin. Voici.
jusqu'au sur certains papiers et c'est une horreur. Donc, je vais le faire après 4,5. Voilà. Je vais enlever tous ces petits bordures après, je vais vous montrer. Sur donc 8,6. 8,6. Voilà, ce papier-là aussi, j'en ai plus besoin. On va voir ce que ça peut donner. Oui, j'aime bien, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, ici, pour ces petits minons, je sais pas comment on les appelle, je les enlève déjà un petit peu à la main. Ça part déjà. Et ensuite, je prends une lime à ongles, mais assez quand même forte, comme ça. Et puis, je lime sur les bords en rabattant un peu sur le sens dans lequel ils vont. Puis, je fais bien plat, doucement pour pas plier le papier. Je lime. Et comme ça me fait un bornet. Je fais de la même chose de l'autre côté. Je fais un petit peu contre l'arrière. Puis, je lime très doucement à plat. Après, je vais faire un petit peu le coin ici. Doucement sans arracher le tout. Ici, la même chose sur le bord. Et tout doucement, je fais... Et comme ça, tout doucement, je lime. Et comme ça me fait plus les petits minons comme ça que j'avais ici. Parce que même quand je change de lame sur certains papiers, ça me fait ça de toute façon. Donc voilà. Je garde mes lames plus longtemps. Et deux, de toute façon, sur certains papiers, il faut le faire. Donc voilà, comme ça me fait des bords bien nets, bien propres. Maintenant, je vais voir, c'est ça qui est toujours le plus difficile pour moi. C'est de couper. Je vais, je crois, le mettre comme ça. Comme ça, je verrai pour pouvoir couper les coins. Donc, je vais le mettre comme ceci. Je vais prendre mon crayon de papier. Donc, je vais poser... Je voudrais peut-être ma tête. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais je vais poser donc au milieu. Comme je voudrais... qu'il soit mis. Voilà. Et ensuite, je vais aller tracer un trait en parallèle. Comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Donc, je mets ma règle. Que je regarde qu'il y a à peu près le même espace. Et je tire un trait au crayon. Voilà, comme ça me fait mes deux coins. Et je vais venir couper donc ces deux traits que j'ai fait. Voilà, maintenant je le pose dessus pour voir et ça me semble pas mal, ouais. On va faire un peu plus comme ça. Donc je dirais ce coin-là encore un petit peu. Ouais, là ça me paraît parfait. Maintenant il n'y a plus qu'à coller dessus. On pourrait ancrer les bords, mais moi j'ai pas envie. Je vais le laisser comme ça, donc je vais coller ça dessus.
Comme c'est du papier assez fin, normalement je le colle au double face. Mais vu qu'il y aura des décous dessus, ça va pas trop gêner. Donc je vais quand même le coller à la colle. Donc voilà, je mets de la colle au bord, le plus au bord possible et sans trop en mettre pour pas que ça sorte trop. Et après, un peu partout. Et maintenant, je suis désolée, mais il faut que je mette ma tête pour pouvoir le coller bien droit, parce que surtout que c'est une colle qui colle très très vite. On a peu de temps pour le bouger. D'ailleurs là, ça ne va pas du tout. Et vous voyez, ça colle déjà pas mal. Donc il faut que je remette de la colle. Donc là, je vais être obligée de vraiment mettre ma tête devant. Sinon, j'y arriverai pas. Donc désolée. Mais voilà, voilà. Comme ça, j'ai collé. Maintenant, je vais prendre mon plioir pour bien mater. Je vais bien mater pour bien maroufler. Je vais bien le faire de l'autre côté pour que ça marque moins le papier. Parce que quand on fait de ce côté-là, ça a tendance, comme le papier est fin, à le marquer. Donc plutôt, je le fais du côté inverse. Voilà. Comme ceci. Maintenant, je vais voir pour faire le trou. Est-ce que ma pince est trop grande? Puisqu'il faut refaire le trou. Donc, je vais voir si elle passe dedans ou pas. Ouais, de toute façon, ça va aller. Donc, voilà. Comme ça, je refais mon trou. Voilà. Et maintenant, donc, à l'aide de ces petites choses, je vais venir décorer mon tag. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est ici, à l'aide d'un... Est-ce que ce stylo-là, il sera trop épais? Non, ça peut aller. J'aimerais faire comme ça un demi-cercle. Je vais voir si j'ai quelque chose qui pourrait aller. Voilà, je pense à peu près comme ça. Voilà. Comme ça me fait comme un fil. Et je vais venir mettre déjà une chaussette. Je vais la pendre comme si elle était pendue sur le fil. Ici, à peu près au milieu. Ensuite, je vais venir mettre une boule de Noël. Donc aussi, je vais la mettre, voilà, comme ça, comme si elle est pendue sur le fil. Après, je voulais mettre celle-là, mais je sais pas si elle sera trop grande ou si elle va passer. Non, ça peut aller. Je vais la mettre celle-ci ici. Voilà, donc celle-là, elle est un peu... Heureusement que ça... Je crois que ça colle pas trop fort. Pour que je puisse mettre à peu près, voilà, à la même distance. Donc voilà. Et dessous, j'aimerais mettre ces petits soldats de plomb. De bois ou de plomb, de je sais pas quoi. Non, de bois plutôt. Voilà.
Je les aime bien. Donc, voilà déjà ça. Ensuite, je vais mettre ici une petite étoile. J'en ai qu'une. J'aurais bien aimé en mettre une autre de l'autre côté, mais j'en ai qu'une. Celle-là, elle me plaise pas. Et j'aurais voulu mettre un tout petit cadeau. Est-ce que ici j'ai un tout petit? Non, j'en ai pas non plus. Je vais aller voir dans mes autres stickers si j'ai encore qu'est-ce qu'il me faut. Bon voilà, j'ai une deuxième planche de ces mêmes stickers. Donc je vais pouvoir prendre la deuxième étoile pour venir la mettre là. Voilà. Et puis je vais prendre un cadeau. Il est un peu grand, mais ça devrait aller. Voilà, entre les deux petits bonhommes. Et voilà mon premier petit tag tout en liberté. Voilà. J'aurai plus qu'à mettre une petite ficelle. Je vais aller chercher, mais j'aimerais une ficelle plutôt dans les naturels. Donc j'irai à chercher après encore la ficelle pour faire ceci. Donc voilà, j'ai trouvé un petit bout de... Enfin, j'ai découpé un petit bout de... C'est un peu comme du... Ça doit être du raffia. Mais ça fait assez naturel. Je trouve qu'avec ces couleurs-là, ça va bien. Maintenant, je suis en train de voir comment je voudrais le mettre. Si je le passe dedans. Peut-être comme ceci. Oui. Comme ceci, ça me plaît bien. Et je vais découper. Un petit peu plus. Voilà. Et voilà mon petit tag, mon premier petit tag terminé. Ah, je l'aime bien, il me plaît bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Il me plaît bien. Donc en voilà un déjà de terminé. Maintenant on va passer au second. Donc pour ceci, pour la base, j'ai aussi quelques petits minons comme je les appelle. Donc je vais aussi un petit peu tout doucement, sinon vous allez ficher en l'air votre papier. Bon, celui-là il est très épais, on peut y aller un petit peu plus un peu plus fort, un peu moins délicatement, mais si les papiers sont fins, il faut vraiment faire très attention. Donc voilà. Maintenant je vais arrondir les bords puisque c'était une des conditions qu'il fallait. Donc je vais déjà arrondir mes deux bords et maintenant ici je vais découper mes angles. Donc pour ça il va me falloir, voilà, je vais mettre sur ma
page de découpe pour avoir les mêmes mesures. Donc, qu'est-ce que je prends? Si je prends 3, ça me paraît pas mal, ouais. Donc, je vais prendre 3. On va prendre 3 sur 3. La même chose de l'autre côté. 3 sur 3. Ça me semble pas mal. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à découper. Sur mes traits. Et voilà. Donc ça me semble pas mal. Maintenant, pour mon papier ici, vu qu'il est pas de la bonne grandeur, je vais faire en fait un peu de patchwork. Je vais un peu découper, recoller, etc. Donc, vous allez voir, je vais déjà prendre ici la mesure. Donc, on a dit que ça faisait 10 cm, donc si je ne me suis pas trompée. Donc, je vais couper à 9,5 déjà. Plutôt ce côté là, donc je vais me mettre à 9,5. Je vais enlever un petit peu ces choses là. Voilà, que ça me fasse un bourre bien lisse. Comme je vais utiliser ce côté-là, je vais faire la même chose. Je vais déjà enlever les plus gros. Voilà. Attention de vraiment prendre sur le bord et pas faire comme ça, sinon vous allez enlever la couleur du papier. Il faut vraiment faire droit sur le bord. Je préfère faire plusieurs passages délicats que d'y aller trop fort. Voilà. Donc, j'ai déjà mon papier qui va aller ici. Donc, je vais le faire qui vienne à peu près à la même distance. Hein. Ça veut dire à peu près comme ça. Donc normalement, il fait, on va calculer comme ça, il fait 20 de hauteur. Donc ça veut dire qu'on veut avoir comme 20 de hauteur 0,5 comme on a enlevé ici. Donc ça fait 19,5 et on a un papier de, normalement il fait 15,2. Non, il fait juste 15 celui-là. Celui-là il fait juste 15. C'est mieux. Donc 9,5 moins 15. Donc ouais, 9,5 moins 15, ça me fait 4,5. Donc il faudrait que j'aie ici des hauteurs de des morceaux de 4,5. Donc je vais vérifier après, mais je vais déjà couper à une hauteur de 4,5.
Je vais prendre ici. Il me faut 2 morceaux de 4,5. Donc, comme d'habitude, j'enlève. Oups, vous voyez, il faut aller vraiment délicatement pour pas tout chiffonner et tout arracher. Voilà. Donc, je vais vérifier si je mets à... Oui. Si je mets à cette hauteur-là, ça ira. Et comme j'aurai des raccords, parce que je vais encore couper aussi le morceau ici, comme j'aurai des raccords, j'ai pris... Où c'est que je l'ai mis maintenant? Ici. Où c'est que j'ai mis mon... J'ai pris un washi de couleur dorée pour mettre par-dessus les raccords. Donc là, j'ai déjà mes 2 morceaux. Ici, on a dit donc qu'on avait un morceau de 9,5. Ici, j'ai un morceau qui fait... qui fait 5,3. Donc, il me faut un de 9,2. Donc là, il faut que je coupe à 4,2. Voilà. Donc, comme ceci, on devrait obtenir, voilà, la même longueur. Voilà. Donc, maintenant, je vais coller mes morceaux. Je vais commencer d'abord, je crois, par le grand. Donc, je vais regarder pour que ce soit bien à la hauteur. Oui, je vais commencer par le grand. Et il faut encore que je coupe ici les coins. Donc, ça, c'est toujours, en tout cas pour moi, très, très délicat. Parce que ça, je suis vraiment pas douée. Donc, je vais déjà poser mon papier ici. Le plus possible. Voilà, au milieu. Je vais faire un trait ici et un trait là. Et je vais couper un petit peu en dedans du trait pour avoir les quelques millimètres de plus, enfin de moins. Ensuite, je viens vérifier et je recoupe si nécessaire. Non, ça me semble pas mal. Donc, je vais déjà coller celui-là. Je vais le coller au double face vu que c'est assez grand et que c'est assez fin.
Donc je vais prendre du scotch double face. Voilà. Et comme je vous ai déjà montré plusieurs fois, moi je le mets toujours un peu plus long pour être sûr que mes coins soient bien couverts. Voilà. Et j'enlève ce qui dépasse. Voilà. Je fais la même chose sur les autres côtés. Excusez-moi. Donc, voilà, le plus à rabord possible pour que ça colle bien, que ça se plie pas sur les bords. Voilà. On va faire de l'autre côté. Donc voilà, j'ai collé sur l'autre, c'est pas très malin. Vous voyez ici, j'ai collé l'un sur l'autre, donc quand on va enlever les protections, ce sera pas génial. Donc je colle là, tout près dessus du double face d'en bas, mais je laisse une toute petite marge, ce que j'avais oublié de faire de l'autre côté, parce qu'ici ils sont collés l'un sur l'autre, ça va pas être ici, ça va pas être bien, tandis que là qu'on a une petite marge, c'est beaucoup mieux. Donc je vais essayer de redécoller, voilà, une partie et de venir découper afin qu'il y ait une petite marge et qu'ils ne soient pas l'un sur l'autre. Voilà, j'ai pu rattraper ça pour que j'ai ici une petite marge entre les deux et qu'ils ne soient pas collés l'un à l'autre. Sinon, ça va pas le faire. Parce que quand vous allez décoller le premier, vous allez tout arracher les autres. Enfin bref, c'est pas évident. Voilà, là la même chose, je colle tout près de l'autre, mais pas dessus. Mais toujours bien au bord. Là, il faut bien faire attention de découper le surplus du double face et de pas couper son tag. Là, je vais en mettre un tout petit morceau. Peut-être même c'est déjà trop grand. J'en mets un peu comme ça. Voilà. Maintenant que j'ai mis mon double face partout, je l'aplatis bien. Ce sera plus facile pour le décoller. Déjà un peu jeter tout ce qu'il y a comme chenille ici. Voilà. Je vais déjà mettre aussi du double face sur mes deux autres morceaux. Comme ça, je pourrai ranger mon double face. Donc, je vais mettre sur les quatre coins des deux. Et après, je vous retrouve. Voilà, maintenant que j'ai mis mon double face partout, je vais venir le coller ici. Donc, comme d'habitude, je vais venir décoller un peu une partie en la repliant vers l'extérieur, sans tout décoller, et chaque fois en tournant
d'un quart de tour. Donc voilà, j'enlève un bout de la pellicule. Chaque fois, je retourne un petit peu. Quand tout vient avec, je remets un petit coup de plioir et en général, c'est bon. Et là, je mets un petit coup. J'ai une très mauvaise lumière, il faut que j'aille racheter une ampoule. Et donc, je vois pas clair. Et puis, ce petit morceau ici, je vais directement l'enlever complètement. Voilà, les autres côtés, je les mets bien à l'extérieur. Je les replie bien à l'extérieur. Et maintenant, il reste plus qu'à centrer. Avant de coller. Voilà, donc là je presse déjà sur les bouts qui me semblent qui ont pas de qui ont plus de protection pour que ça colle déjà pendant que je vais tirer les autres morceaux. Maintenant que j'ai chopé cette technique, je trouve presque plus facile qu'avec la colle. Voilà, donc ça c'est déjà fait. Maintenant, on va habiller le bas. Donc, on va l'habiller comme ça. Hein. Mais avant, il faut qu'on... Donc, je regarde où je mets mes morceaux parce qu'il faut que je arrondisse un angle. Donc, voilà. Et là, ce sera ce côté-là. Je vais coller d'abord ce morceau. Donc là, comme c'est très petit, je vais essayer de tout décoller. Vu que les morceaux sont pas grands. On va voir si j'y arrive. Ou si c'est la cata. Voilà, donc il faut bien que je repère où j'ai arrondi mon angle pour que ça revienne à la même place. Et maintenant, il faut que je m'aligne bien sur le côté ici du papier d'en haut. Il faut bien que je m'aligne ici et que je m'aligne ici. Parce que sinon, ce ne sera pas joli. Si on a un écart. Voilà, je crois que c'est pas mal. C'est un peu de traviole, mais bon, c'est pas grave. Ça ira quand même. Ça ira quand même. Donc l'autre, je vais faire la même chose. Je vais enlever toutes les protections. Et je vais venir la même chose, l'aligner ici sur le côté, ici, enfin partout. Voilà. Et maintenant, pour cacher un petit peu ces raccords, je vais venir mettre du washi tape. C'est un washi tape qui est doré, assez fin, et qui est double face aussi. Donc, mon ciseau, je vais venir ici. Et je vais venir coller ça par-dessus. Je vais venir coller tout du long. Ce sera plus simple. Et là, je vais voir s'il colle assez ou bien s'il faut
y rajouter de la colle. Donc là, je vais voir si j'arrive comme ça, parce que en général, il a de la peine à se décoller. Des fois, avec un bout de scotch, on arrive à tirer dessus pour enlever la protection. Mais c'est pas toujours le cas. Non. Donc là, je suis un peu hors champ. Je suis désolée, mais il faut vraiment que j'aille près de mes yeux pour essayer d'arriver à décoller cette petite pellicule qui, bien sûr, n'a pas envie de se faire décoller. Mais qui sera le plus fort, elle ou moi? Et apparemment, c'est moi. Ça a l'air de coller, ça a l'air d'aller. Si je vois que ça se décolle, je rajouterai du... Super, j'ai réussi à décoller, mais ici je vois qu'il y a une tache sur le washi, donc on va pas prendre ce morceau-là. Je crois que c'est où il y avait le scotch. Donc du coup, le scotch, pas celui que j'ai utilisé, mais celui qui permettait de rester fermé. Du coup, on est reparti pour une vidéo de 3 heures de temps, juste pour enlever une pellicule. C'est les joies de scrapeuse. Je crois que beaucoup aussi sur le scotch double face ont de la peine à décoller la partie collante du reste. Eh bien, moi, c'est mon washi autocollant qui veut pas se décoller. J'espère que j'arriverai assez rapidement parce que j'ai pas envie de devoir couper la vidéo pour refaire une autre vidéo. Ça m'embêterait un peu, mais si ça prend trop de temps, je vais bien être obligée. Oui, je vous raconte un peu tout et n'importe quoi pour un peu meubler, pour essayer de faire passer le temps pendant que je fais quelque chose de totalement inintéressant. Et en plus, dont vous voyez rien, puisque je suis totalement hors champ. Cette fois, avec ma technique du scotch, ça a marché. Voilà. Donc, je vais venir le coller. Je vais venir donc le coller ici dessus, sur une de mes jointures. Je vais bien le faire adhérer. Voilà. Et je vais venir découper le surplus. Voilà. Ça touche une petite, ça donne une petite touche de décoration à mon tag. Et maintenant, je vais encore mettre un petit bout ici. Donc, il faut que je le coupe droit. Et là, je vais essayer de le couper exactement où il faut. Voilà. Ouais, à peine un peu. En plus, il est pas droit. Voilà, là, ce serait bien. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à décoller. Donc, je vais essayer avec ma technique du scotch.
En fait, je colle donc cette partie qui doit être enlevée sur un morceau de scotch, la fait bien adhérer. Et ensuite, j'essaye d'attraper la partie dorée et hop, vous voyez, ça se décolle direct. Pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas. Maintenant, désolé, on est hors champ, plus ma tête, mais il faut que je colle ça, voilà, vraiment bien, à la limite, voilà. Comme ça me fait une petite décoration en plus. Bah, il est déjà pas mal, hein. Je trouve que ça fait pas moche. Ça fait déjà pas mal. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, faire un peu de ménage. Et il faut que je regarde parce que j'ai apparemment presque plus de batterie sur mon téléphone. Donc je vais vous reprendre tout de suite. Mais je vais aller un peu charger, je crois, le téléphone avant que ça coupe au plein milieu quand je parle et quand je fais mon tag. Ce serait dommage. Donc je reviens. À tout de suite. Bon, voilà, finalement pour décorer ce tag, j'ai décidé d'utiliser les 3 des 6 planches qu'on avait de stickers. Celui-là pour le Merry Christmas et celui-là pour les cadeaux et le Père Noël, que j'ai mis ici, et là pour les cadeaux. Donc je vais commencer par coller ici mon petit Père Noël. Je l'ai mis en 3D. Donc je vais le coller. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais mettre le Merry Christmas. Je vais mettre ici au milieu. Voilà. Ensuite, je vais mettre des boules de Noël. J'avais dit. En décoration ici. J'ai une plus petite. Ensuite, je vais encore en rajouter une comme ceci. Voilà. Je l'ai mis un peu de travers. Voilà. Ensuite, je vais mettre ici en bas des cadeaux. Donc, je vais mettre d'abord ceux-là. Décidément, je vois pas droit aujourd'hui. Voilà. Non, on va mettre un comme ça. Voilà, je vais mettre celui-là ici. Celui-là, je vais mettre ici.
je vais mettre celui-là ici. Ah oui, il y avait encore le rose. Oui, celui-là. Heureusement qu'il se décolle assez facilement. Voilà, je vais mettre encore comme ça, voilà. Plein de petits cadeaux. Ici, je vais encore mettre une couronne de Noël. On va pas beaucoup ressortir, mais je vais mettre la jolie cloche. Qu'est-ce que je vais mettre encore? Peut-être... ouais. Je vais mettre... non, pas celle-là. Peut-être celle-ci. Une fleur pointillée là. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et puis... je vais mettre du gui. J'avais du gui à quelque part. Celui-là, il est un peu petit. J'en ai pas un autre. Non, mais ça fait rien. Vu qu'il y a déjà pas mal de choses, ça va pas déranger. Si c'est un qui est petit. Voilà. Et je vais encore mettre les petites cannes à sucre ici. Voilà. Je crois que c'est déjà bien chargé comme ça. Ah ouais, il me plaît bien aussi, hein. Il est très joli. Par contre, ici, je vais pas pouvoir faire mon trou. Je vais devoir la mettre plus basse. Il faut que j'arrive à la décoller. Et que je la mette un petit peu plus basse, mais un peu plus au milieu. Voilà. Voilà, là, elle s'est un petit peu décollée. Je vais mettre un pointe, toute petite pointe de colle. Voilà, sans que ça vienne. Ah, elle me plaît bien aussi, hein. J'aime bien. On va faire donc le trou. Voilà. Voilà. Ah oui, il me plaît bien. Je vais aller chercher le ruban. Et on aura terminé. Voilà. Donc j'ai trouvé mon ruban. Il est vert avec du doré en bordure. Donc je vais le passer comme ceci dans mon tag. Allez, s'il veut bien venir. Et voilà. J'ai plus qu'à le couper à la longueur souhaitée. Et voilà.
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est tout simple, hein, ils sont vraiment les deux sont faits de façon très simple, mais je les aime bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je les trouve chouettes les deux, malgré que je les ai fait très vite et de façon très simple. Moi, ils me plaisent bien tous les deux, je les aime bien tous les deux. C'est la première fois que j'en faisais un aussi grand. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt, bye bye.